Thiviers sur 101.1. Bonsoir mesdames et messieurs, bienvenue au journal dont voici le sommaire. La délégation spéciale du conseil préfectoral du Zior offre des tables bancs aux établissements scolaires dans le Zior. Quelle est l'importance des documents d'identité? Les réponses dans cette édition. Puis aujourd'hui, 2 octobre, la communauté internationale célèbre la journée de la non-violence. Radio Horizon à Thiviers sur 101.1. Mesdames, Messieurs, encore une fois, bonsoir. Voici le développement des titres. La délégation spéciale du conseil de préfecture du Zior a fait un don de 500 tables bancs aux établissements scolaires de la préfecture du Zior. La cérémonie officielle de remise de ces tables bancs a été faite ce matin dans les locaux de la délégation à Thiviers. L'objectif est de venir en aide aux établissements scolaires qui manquent de tables bancs. Monsieur Benyo Razak, président de la délégation spéciale du conseil de la préfecture du Zior. Le président de la République est très mobilisé et soucieux pour le développement du pays. Donc c'est pour cela, nous qui sommes ses démembrements, on le devoir de l'accompagner. Donc on a la tâche lourde de faire accompagner nos enseignants et nos enfants pour que l'éducation peut aller de l'avant. Mais comme cette année, on a un peu des difficultés au niveau de la finance. Donc c'est pour cela qu'on a même pensé à doubler ça, voire à 1000 tables bancs, mais c'est la situation financière qui nous manque. Mais avec l'aide de Dieu, nous vous rassurons que ça va arriver prochainement. Les établissements les plus nécessiteux sont en tête de liste. Monsieur Benyo Razak. Ça dépend des nécessités. Parce que dans d'autres établissements, on peut avoir toutes 2 classes qui ne disposent pas des tables bancs. Dans d'autres établissements, on peut avoir que 20 élèves qui ne disposent pas de tables bancs. Donc, c'est réparti selon les difficultés des établissements. Monsieur Agbono Adama Agbeko, directeur du CG Agbo Djekboé, fait partie des bénéficiaires. Il manifeste son enthousiasme. Mes impressions ne peuvent être que très bonnes dans la mesure où, depuis que je suis arrivé à Agbo Djekbo, le manque de tables bancs constitue un problème crucial pour nous. Cette année, on nous a fait appel comme quoi nous bénéficions de certains tables bancs. Je ne pourrais que vous remercier le conseil de préfecture pour ce geste louable. Une joie pour les bénéficiaires et aussi pour la direction régionale de l'éducation maritime. Monsieur Batiassi Kossi, chef division des enseignements de la vie scolaire dans la région maritime, ne manque pas de faire des éloges à l'endroit de la délégation spéciale de la préfecture du Zior. Les mots me manquent pour dépeindre mon émoi. En effet, depuis la naissance de la direction régionale de l'éducation en 1997, chaque année, le conseil de préfecture nous invite pour ces cérémonies de réception de tables bancs ou bien de réception de bâtiments scolaires. Nous avons 12 lycées, à peu près une centaine de CEG et près de 250 écoles primaires publiques. Vous voyez que le travail est grand. L'État ne peut pas tout faire. Et nous avons la chance ici d'avoir le conseil de préfecture qui prend à bras le corps le problème de l'enseignement. Je ne peux que les remercier. Merci. La tâche est grande, mais ceci, on ne peut pas le refuser, c'est beaucoup, mais il y a encore du travail devant. Merci infiniment. Rappelons que ce don est estimé à 14 750 000 francs CFA. La voix du Zior. Les éleveurs de petits rongeurs et de volailles doivent veiller à la bonne santé de leurs animaux pour garantir la rentabilité de leurs affaires. En vue de les aider dans ce sens, l'ONG SOS Vie Santé Animale et Végétale a démarré une campagne de vaccination depuis mercredi dernier. Cette campagne va couvrir la préfecture de Zior. Monsieur Aziagba Kodjo Mawena, président de l'ONG SOS
vie, santé animale et végétale. On a organisé cette campagne de vaccination contre la peste des petits ruminants et chez les volailles Newcastle pour donner le courage aux éleveurs, à ceux qui élèvent une poule ou un coq, de se retrouver à un temps donné avec plusieurs sujets. Et chez les éleveurs des petits ruminants, se retrouver avec un bon nombre de petits ruminants. Nous comptons y arriver. Cette vaccination serait de village en village. Et nous avons un programme bien déterminé pour cette campagne de vaccination. C'est déjà démarré et nous étions dans le quartier Vémé de Tchévier. Et après, on serait à Belouvé, Gapé, Lilikop, Kolo, Bolou. On va sillonner presque tous les villages et tous les lieux de la préfecture du Gior. Radio Horizon à Thiévier sur 101.1. Les documents d'identité jouent un rôle important dans la vie de tous. Que ce soit l'acte de naissance, de nationalité ou le passeport, ces documents attestent l'identité du détenteur et sont indispensables dans la procédure administrative. Plus de précisions avec M. Akakbovi Yaouvi, commissaire de police à la Direction générale de la documentation à Lomé. Le certificat de nationalité, après l'acte de naissance, est le document qui dit que vous êtes togolais. Et après le certificat de nationalité, vous avez besoin par exemple de la carte nationale d'identité. La carte nationale d'identité vous permet de faire toutes les opérations. Lorsque je me présente, je suis X, pour vérifier, pour savoir que je suis vraiment Akakbovi Yaouvi, il vous faut des papiers attestant cela. Donc voilà un des rôles de la carte nationale d'identité. Le passeport est un document de voyage imposé par l'Organisation internationale de l'aviation civile, communément appelée l'OACI. Vous ne pouvez pas rentrer dans l'avion pour aller dans un pays tiers sans montrer le document de voyage appelé passeport. Si vous avez un terrain c'est comme un enfant. Un enfant qui est né doit avoir un acte de naissance. Le terrain doit avoir un titre foncier. Si vous avez une moto, disons un véhicule doit avoir une identité. Donc on doit savoir le numéro de châssis, le numéro de moteur. Et ça constitue un document qu'on appelle la carte grise. Ça fait la carte d'identité, si on peut l'appeler entre griffes de la moto. Pour M. Akakbovi, il est indispensable que tout individu dispose d'une pièce d'identité, quel que soit son âge. Un enfant qui est né aujourd'hui, on doit voyager avec lui avec un passeport. Auparavant, on mettait l'enfant dans le passeport de sa mère ou dans le passeport de son père. Mais l'OACI, depuis un bon moment, a refusé la pratique et tout enfant doit avoir son document de voyage. Par rapport à ça, un enfant qui est né aujourd'hui, on peut lui faire le certificat de nationalité, on peut lui faire la carte nationale d'identité, on peut lui faire le passeport. Les documents d'identité aident beaucoup. Quelqu'un qui conduit une moto et qui tombe, il appartient à une communauté, à une famille, à un clan. Pour pouvoir facilement identifier ce clan, cette famille, il faut un document d'identité qui est la carte. Donc le minimum des choses, il faut que toute la population togolaise, du plus petit jusqu'au plus vieux, lettré ou non lettré, cherche aujourd'hui à avoir son document d'identité. Au cours d'un voyage, un accident peut survenir. Lorsqu'un accident arrive, il faut qu'on sache mettre une identité derrière la personne. Même sur la carte nationale d'identité, il y a le groupe sanguin. Le groupe sanguin, lorsque vous avez prouvé ça, et c'est écrit sur la carte, il n'y a pas d'erreur là-dessus, lorsque vous perdez du sang dans un accident ou bien dans une maladie et qu'il faille qu'on vous mette du sang, immédiatement, on n'est pas obligé d'aller prélever votre sang, aller faire l'analyse d'abord avant de vous faire l'infusion. Tout ce temps perdu peut être fatal pour la personne. Akakbovi Yaouvi, commissaire de police à la Direction générale de la documentation à Lomé. L'on remarque ces dernières années au Togo une forte propagation des organisations non gouvernementales. En nette croissance, ces ONG qui ne relèvent ni de l'État ni des institutions internationales ont pour mission de venir en aide aux communautés. À Kpomé, dans la préfecture du Gior, l'ONG Jada a été créée. Monsieur Edo Kokou Pierre en est le directeur exécutif. Il nous parle des objectifs de sa structure. ONG Jada œuvre à l'épanouissement de la jeunesse ou de communauté à la base. Jada a des objectifs, une vision d'aider
l'humanité, commençant par les jeunes ou les enfants. Tous ceux qui n'ont pas encore l'âge de s'auto-prendre en charge, Jada a une vision de les accompagner. Et Jada a créé un centre d'orphelinat qui s'appelle Vigneron Akboumé Apémé pour encadrer ces enfants, à leur donner un meilleur devenir. Nous lançons un appel à tous les jeunes vulnérables, ceux qui veulent apprendre un métier et qui n'arrivent pas de nous approcher et de voir comment nous pouvons les accompagner à finir leur apprentissage. C'est la raison pour laquelle le centre de formation professionnelle, nous faisons la haute couture. Parce que chez nous, tout ce qui concerne couture, ça s'y trouve. La voix du Zio. Aujourd'hui, 2 octobre, le monde entier célèbre la journée internationale de la non-violence. Cette journée a été instituée depuis juin 2007 pour honorer la mémoire de Mahatma Gandhi, né un 2 octobre. La journée vise le renforcement d'une culture de paix par l'éducation, la promotion et le développement économique et social durable, la promotion et le respect de tous les droits de l'homme, l'égalité entre les femmes et les hommes, la participation démocratique, le développement et la compréhension, la tolérance et la solidarité, le soutien de la communication participative et de la libre circulation de l'information et des connaissances, la promotion de la paix et de la sécurité internationale. La journée internationale est l'occasion de diffuser le message de la non-violence, notamment par des actions d'éducation et de sensibilisation. La résolution réaffirme la pertinence universelle du principe de non-violence et souhaite favoriser une culture de paix, de tolérance, de compréhension et de non-violence. La non-violence est la plus grande force que l'humanité ait à sa portée. Elle est plus puissante que l'arme la plus destructive inventée par l'ingéniosité de l'homme. Mahatma Gandhi. Fin de cette édition. Présentation Denis Gossou. Réalisation Moustapha Yolo. Merci pour votre fidélité d'écoute. Bon week-end.